Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Noël approche à grands pas. J-27. Alors, avez-vous pensé à votre bûche de Noël ? La bûche, c'est une ode au rêve et c'est aussi une ode à la gourmandise. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler des tendances. Par contre, vous savez combien l'humain est important chez T'as tout senti podcast. Alors, je donne la parole à Guy Martin, le propriétaire et le chef du célèbre Grand Véfour au Palais Royal, et ensuite à Pierre Marcolini, le grand chocolatier belge. Tous deux sont animés d'une flamme créative et gourmande, toujours à la recherche d'un goût innovant, mais néanmoins harmonieux et bon. Écoutez sans plus tarder ces deux conversations remplies de complicité et passionnantes. Bonjour Guy, vous êtes plus Bonjour. Noël ou Pâques ? Noël et Pâques. Moi, j'adore les fêtes, j'adore le sucré. Donc Oui. forcément, que ça soit Noël avec la bûche, avec la galette des rois et avec les bons chocolats de Pâques. Donc le choix vraiment, est cornélien. Le choix est cornélien et quand on aime les choses sucrées, quand on aime les douceurs, c'est difficile de choisir. Maintenant, c'est vrai que la bûche, c'est aussi symbolique d'un repas de famille, souvent, d'un moment de partage. C'est ça Quel est aussi le qui est challenge extraordinaire. le plus intense pour se renouveler ? Écoutez, pour l'instant, se renouveler, c'est un petit peu comme une page blanche. Après, on l'a ou on l'a pas. Et j'ai de la chance. Pour l'instant, il n'y a pas de page blanche. On a des bonnes équipes avec qui on échange, on fusionne. Pour l'instant, on est toujours on est toujours en mouvement. Quelle serait l'innovation dont vous êtes le plus fier ? Alors parlons plus peut-être de la bûche. Ben, la bûche, ce qui a fondamentalement changé depuis plus de 20 ans, hein, c'est le décor qui est apporté, qui était un décor auparavant plutôt classique, hein, qu'on connaît avec les petits sapins, etc. Et là, maintenant, il y a vraiment un travail et nous, on aime bien travailler les formes géométriques. Donc, on va dire, voilà, et d'apporter beaucoup plus de fruits, peut-être d'apporter d'autres saveurs qu'on n'apportait pas dans les bûches il y a 30 ou 40 ans. Et dites-nous un mot sur toute votre bûche salée, parce que vous avez été le premier à faire une bûche salée. Oui, alors je trouve que les bûches salées, voilà, pour les personnes qui ne sont pas trop sucre, on peut s'amuser. Alors ça peut être avec des choses très très nobles et très très bonnes comme le foie gras. Maintenant, ça peut être avec d'autres produits. C'est-à-dire, j'ai écrit un livre sur les fruits et les légumes, et il y avait pas mal de légumes que je faisais en sucré. Et pourquoi on ne ferait pas des bûches aussi sucrées ? Je veux dire, la cuisine n'a pas de limite. La seule limite, c'est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà. Et, in fine, il faut que ça plaise à nos palais, que ça plaise aux personnes avec lesquelles on va partager ces moments. Pouvez-vous nous dire un mot du thème de cette année, donc surtout des bûches au Grand Véfour ? Alors cette année, on est dans des notes un petit peu acides, avec des citrons, avec des chocolats amers, avec du café qui vient d'Éthiopie. Et en même temps, on a ces fruits de la passion et du citron kombawa. Voilà, avec des notes croquantes à l'intérieur. Et ces fameuses formes géométriques
rondes et carrées, qui sont posées un peu comme des champignons. Mais en même temps, nous sommes dans les jardins du Palais Royal. Les colonnes Buren ne sont pas loin. C'est toujours une source d'inspiration. Et le chocolat, c'est quel chocolat ? On prend un chocolat d'un petit tableur, c'est vraiment des petites quantités, avec un chocolat qui est à près de 80%, qu'on mélange, nous aussi, avec un lait végétal. Qui est d'un pays en particulier ? On travaille beaucoup avec le Brésil, mais aussi l'Afrique. Au niveau il y a toujours ce mélange des sensations entre le croquant, le moelleux, ou il y a quelque chose de supplémentaire ? Alors là, il y a plusieurs mélanges en fin de compte, parce que les desserts sont sucrés, donc le sucre il est important parce c'est un peu comme le beurre, il fixe le goût, donc c'est en même temps d'apporter des notes acides, par exemple avec les fruits de la passion, avec le kombawa, mais aussi d'apporter des notes amères, comme avec le chocolat notamment, on a ces notes d'amertume. Donc on a ces équilibres-là, sucrés, acides, amers, et en même temps on a des notes moelleuses comme une mousse au chocolat, et des notes croquantes avec les cubes, avec des marquants qu'on insère à l'intérieur et à l'extérieur de la bûche, qui vont apporter du croquant, du mordant. Donc le palais, il est vraiment... on fait travailler le palais pour essayer de donner... en fin de compte, que l'ensemble soit harmonieux et qu'il n'y ait pas un produit ou une texture qui est plus mis en valeur qu'une autre. Il faut qu'à la fin, ça soit un mélange qui soit vraiment très harmonieux et qui flatte le palais. Et qu'en fait, au final, on ne sache pas très bien ou qu'on ne détecte pas un ingrédient plus qu'un autre. Voilà, parce qu'en fin de compte, les ingrédients que l'on dispose, que l'on met à l'intérieur, c'est surtout pour nous, pour les professionnels, mais le consommateur, lui... qu'est-ce qu'il retient de tout ça ? Déjà, c'est le visuel, évidemment, puisqu'il va voir la bûche en premier. Mais ensuite, est-ce que une fois qu'il va déguster cette bûche, il sera heureux de l'avoir choisie, de l'avoir goûtée, de l'avoir partagée avec sa famille, avec ses amis ? Le but, il est là, en fin de compte. Tout le travail que nous faisons avec nos pâtissiers, avec nos cuisiniers, c'est quelque chose qui est, je dirais, en back-office, qui est derrière. Et on est là parce qu'on fait plaisir à nos clients, parce qu'on aime nos clients et qu'on aime partager. C'est essentiel dans la cuisine. C'est essentiel, et surtout dans le moment donné, je pense qu'on a besoin d'amour, et la cuisine elle est là pour nous rappeler que c'est beaucoup d'amour. Alors peut-être pour une note finale, les équipes au Grand Véfour, au niveau du sucré, c'est combien de personnes ? Donc c'est Franck, Sacha qui dirige une équipe de 4 et 5 personnes. Et après, j'ai Pascal, qui est mon premier collaborateur, avec Josué. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe. Il y a une vingtaine de cuisiniers. La plupart sont fidèles depuis très, très longtemps. Et voilà, ce sont des échanges. Ce sont des moments de partage. On goûte, et ce qui nous paraît le meilleur, on retient. Peu importe la personne qui l'a fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que chocolatier, c'est une bonne ou mauvaise situation ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a un moment donné, cet engouement, cette passion, cette envie. Bonjour Pierre. On a envie de bien faire. Mais bien. surtout après avoir goûté ces fabuleuses bûches. Très bien. Mais alors, petit retour en arrière. Vous êtes plus Pâques ou bûche ? Alors je suis plutôt bûche en fait. Parce que je pense que Pâques, c'est une partie de l'enfance. Alors que bûche, c'est Noël, c'est transgénérationnel. C'est le moment où toute la famille se retrouve. Il y a plus cette notion de partage. Et il y a une notion de partage, il y a une notion de cadeau aussi. Et c'est pour ça que Noël, pour moi, c'est un moment, à la limite, c'est très féerique, c'est extraordinaire, mais c'est aussi... Quand on est dans l'envers du décor, c'est aussi une charge de travail supplémentaire. C'est une attente très très forte de nos clients. Et on doit être là, on doit être à ce rendez-vous et être toujours dans cette logique de se dire, la Noël, même si surtout si c'est transgénérationnel, il ne faut pas se perdre dans des goûts qui sont des... Et j'ai eu ces expériences, vous savez, en presque 25 ans, j'ai l'air d'être un vieux papy.
quand je dis ça, mais fort de cette expérience, de me dire, quand on est dans la création, on a envie de tout mettre, les derniers voyages qui ont été en Asie, je reviens de l'Inde en me disant, mais tiens, peut-être une bûche à base de curry, ça pourrait être extraordinaire. Et c'est vrai que le curry avec du praliné, ça fonctionne très bien. Mais on se rend bien compte que quand on est dans la boutique, quand on est au cœur de la boutique, et que vous avez des familles qui viennent commander, à la fin, comme on dit en anglais, at the end of the day, à la fin, c'est toujours une bûche au chocolat, c'est toujours une bûche au café, parce que ça plaît à tout le monde. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on arrive justement à se rénover? Je pense qu'on peut se rénover dans les textures. Je pense qu'on peut se rénover aussi dans... il n'est pas interdit à un moment donné de mettre un petit clin d'œil. Je pense que un café qui, à un moment donné, vient titiller un joli poivre, ça peut fonctionner. Mais il y a le café en... Voilà, c'est le sujet principal. Le complément d'indirect, hein, comme on a pris le Tout à fait. Hein, d'objet direct ou indirect, ou le COI, eh bien, c'est là où, à un moment donné, on peut amener un peu plus de créativité ou d'innovation. Je pense que la forme peut être dans l'innovation aussi. Donc, il y a à la fois la forme, il y a la texture, il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, entre il y a 25 ans et maintenant, on a beaucoup désucré. Et comment ? Et donc là aussi, ça laisse beaucoup plus de place à soit le café, soit de la vanille, soit des notes effectivement de cannelle qu'on peut avoir. Et donc, tous ces goûts sont beaucoup plus marqués par rapport à ça. Et surtout, moi, je pense que entre il y a 25 ans et maintenant, il y a quelque chose qui me fascine. C'est l'intérêt des... J'ai presque envie de dire ça. C'est l'intérêt des ingrédients. Avant, quand moi j'étais dans le métier, on faisait café, on avait tous un café quelconque qu'on faisait caraméliser. Et maintenant, on se rend compte... C'est pas grave. On l'entend ou pas, ou ça va pour la musique? Ok. Tout à fait. Ce qui est maintenant, c'est qu'on a des cafés d'exception. Vous pouvez jouer sur des nuances. Alors qu'avant... Exactement. Voilà, on peut jouer sur des nuances, des cannelles de toute provenance. Vous savez, quand il y a 25 ans, on était encore occupé à s'échanger des recettes sous le manteau. Hein, tiens, tu viens de quelle maison? Tiens, je viens de la maison Pelletier. Ça va rappeler des souvenirs à nos amis, ça. Je viens de la maison Pelletier, je viens de la maison Fauchon, d'Aloyau, je t'échange des recettes pour ceci et ça. On a compris un truc. C'est pas la recette qui fait le pâtissier ou le chocolatier. C'est le chocolatier ou le pâtissier qui fait la recette. Et ça a donné quoi comme conséquence? C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas pour le meilleur, c'est que ça a libéré la connaissance. Et je pense que libérer cette connaissance, on le voit, la technicité, les recettes qui sont instagrammables, mais qui sont aussi échangées. On voit des groupements qui sont à travers le monde, les ingrédients qui voyagent. Eh bien, ça permet effectivement d'aujourd'hui d'avoir une palette, et quand vous parliez de renouvellement, qui me paraît être à l'infini. Et donc, on n'a pas fini de se renouveler, on n'a pas fini d'être créatif, mais la bibliothèque du savoir... Tout à fait. Et alors, quelle est l'innovation dont vous êtes le plus fier? Alors, aujourd'hui, l'innovation, c'est la bûche création, hein, la bûche un peu prestige. Vous savez que c'est un peu à la mode, hein, tout le monde fait ça. Mais j'ai essayé de réfléchir un tout petit peu et de l'avoir vécu. C'est bien parfois de faire profiter de son expérience. Quand il est 23h, quand il est minuit, c'est le moment de cette bûche prestige qui arrive à table. On est rarement dans un état sobre. On est un peu avancé. Et il faut commencer à couper ça. Et en général, c'est moi qui m'y prête parce qu'on me dit « Ah, mais Pierre, tu vas t'occuper » ou ceux qui sont pâtissiers, c'est eux qui s'y prêtent. Et là, vous avez cette bûche avec cette coque de chocolat et vous vous demandez comment vous allez la couper, comment vous allez la partager. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un montage. Donc, on a fait la fleur de Noël à notre manière, très, très ample, très grande, très élégante, mais qui sert aussi, quand vous coupez les pétales, qui peut servir de mignardise. Et juste en dessous, on y a glissé le gâteau. Ce qui fait qu'on n'est pas dans la découpe, on doit juste séparer l'un et l'autre, glisser, et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus aisé et facile. On n'est pas obligé d'attaquer tout sur l'eau sur l'assiette. Ça rappelle quand même des mauvais souvenirs. Absolument. D'accord. Alors, en fait, quand je parlais d'innovation, c'est dans toute votre carrière, est-ce qu'il y a une innovation au niveau des bûches dont vous vous dites aujourd'hui, waouh, j'ai vraiment, j'en suis fier? Mais je pense qu'on est toujours fier de celle qu'on vient de créer, si on est cohérent avec soi-même, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. On vit dans le passé. Celles de cette année-ci, je trouve qu'elles sont, elles sont particulièrement bien réussies parce qu'elles sont équilibrées. Je trouve que la café, j'en discutais justement avec un journaliste culinaire qui m'a dit « Waouh,
on sent que c'est le café liégeois, c'est le café avec l'onctuosité, mais avec des textures. Je vous invite, on a retravaillé l'envol, qui a été quand même le gâteau qui a primé la Coupe du Monde de pâtisserie en 1995, en 95, qu'on a aussi retravaillé, qu'on a désucré. L'Oviedo, qui est un sabayon de chocolat au lait, mais qui est plus consensuel, qui est avec une crème brûlée à la vanille. Et puis cette bûche marron avec des notes de cassis qui me paraissaient intéressantes. Oui. Mais surtout, voilà, générosité est au rendez-vous. Alors, je vous coupe 5 minutes. Moi, je les trouve effectivement excessivement subtils. Par exemple, le café dont vous parlez, je ne suis pas forcément en gâteau. J'aime le café, mais pas dans un gâteau. L'arôme café vient subtilement et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de douceur, il y avait beaucoup de rondeur, il y avait, tout en ayant ce jeu des textures, mais qu'il y avait quelque chose de très doux. Et en même temps espiègle. Et ça m'a fait réaliser tout d'un coup qu'en fait, ces bûches, elles reflètent un peu la personnalité du pâtissier. Et puis, ces lutins, espiègles, et c'est vous qui ne vous prenez pas au sérieux, voilà. Ça peut l'être. Mais chez nous, dans la maison Marcolini, la maison Pierre Marcolini, on a un côté qui est, en anglais, on appelle ça playful. Je pense que la pâtisserie, la chocolaterie, on peut faire les choses sérieusement et on les fait sérieusement. On a 50 boutiques aujourd'hui, on a plus de 400 collaborateurs. Il y a un projet commun, hein. Mais ça n'empêche, il y a ce côté bruxellois, ce côté belge qui est à un moment donné, on peut faire les choses avec plaisir. Et on peut avoir ce brin d'humour. Vous savez, on a l'autodérision déjà en Belgique. Il suffit de regarder un peu les films. Oui, c'est indispensable. On a ce brin-là. On peut absolument, et de ramener parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de cette légèreté. Je rappelle qu'on fait des gâteaux. Il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde. Oui. De ramener ce qu'on est. Parfois, on vient nous voir en disant vous êtes des grands artistes. Et il y en a quelques-uns qui se prennent la tête. Hein. C'est la même chose dans le parfum. Mais il y a des fois, j'ai envie de leur dire les gars, réveillez-vous, quoi. Wake up. On fait des gâteaux, quoi. On fait des gâteaux. Et c'est la même chose dans la chocolaterie. Alors, c'est vrai qu'on est là pour donner de l'émotion. C'est vrai qu'on a une mission. Et tant mieux et heureusement, parce que la mission, c'est la mémoire du goût. C'est celle qu'on garde le plus longtemps. On doit le faire. Mais on doit amener un brin de légèreté. Ah, mais totalement. Et l'un va pas sans l'autre. Vous pouvez être très bon avec cet humour. J'ai toujours eu ça, et donc, oui. Ah non, mais et on en est la preuve. Je pense que quand on voit le développement, on a pu garder effectivement ces lignes de conduite-là. Il y a une rigueur de travail, il y a une exécution de travail, mais à un moment donné, il y a, comme vous l'avez dit, et je vous remercie vraiment de ça, il y a ce clin d'œil, il y a cette douceur, il y a cette rondeur, il y a ce côté espiègle. Pour nous, les petits lutins, c'est la représentation de nos artisans. Il y a plus de 60 artisans qui travaillent tous les jours. Et c'était leur rendre hommage de se dire, tiens, il gravit la falaise. Et c'est le moins qu'on puisse dire parce que la période de Noël, c'est une période qui est dure, qui est intense. On ne sait pas augmenter nos effectifs, donc les gens font des heures. Ben justement, cette fleur, c'est combien d'heures de travail ? C'est plus d'une journée, facile par fleur. Donc facilement ça. Mais on est resté sur un prix quand même pas délirant, on est à une centaine d'euros, donc c'est pas non plus quelque chose de fou. C'est un cadeau plaisir qu'on a envie d'avoir, sur commande bien sûr. Mais c'est aussi de montrer, je pense que ce genre de choses, je crois que mes collègues sont d'accord, mes confrères, c'est de montrer toute la créativité qu'on peut avoir avec du chocolat. C'est toute la créativité qu'on peut montrer avec la pâtisserie. D'accord. Et alors, vous aviez commencé, effectivement, la galette, elle a Elle n'est pas comme les autres. Non. En fait, elle n'est pas comme les autres. En fait, je suis parti du postulat en me disant, mais est-ce que le feuilletage et une crème d'amande se cuivent de la même manière ? Je n'ai pas le sentiment, et donc j'ai voulu cuire le feuilletage d'un côté, la crème d'amande de l'autre, et puis de rassembler. Et on a découvert que le feuilletage, dès que vous commencez à le torsader, eh bien, ça lui donne une amplitude de feuilletage comme ça. Vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus léger.
Et ça a eu beaucoup de succès l'année passée, donc on est parti sur cette idée-là encore. Donc on découvre une galette qui est de nouveau un prix modique, et puis, mais avec des amandes qui viennent de l'Espagne, donc des faros. Voilà. Les meilleurs. D'accord. Et alors, pour terminer, la belle boîte de chocolat classique de la maison Marcolini a été revisitée. Et parlez-moi des créations en particulier. Parce que ça, Et donc en fait, on a retravaillé la maline découverte, qui est le socle quasiment de nos ventes. Hein. Je suis parti du postulat qui est la même chose que dans le monde de la restauration. Quand on veut découvrir un restaurateur, on prend un peu son menu découverte, on prend ses plats signatures. Et nous, on a fait ça. On a fait une boîte où on a tous nos signatures, que ce soit les truffes, que ce soit les grands crus. Et en même temps, il y a les signatures, mais on voulait donner un petit clin d'œil à cette boîte. C'est toute la créativité qu'on peut avoir. Et on a commencé à travailler sur, par exemple, des doubles textures. Donc on va avoir une ganache matcha, mais on va avoir un petit coulis de yuzu qui va l'accompagner. On va avoir une ganache infusion vanille Madagascar. qui est superbe, parce que on a tout le côté boisé de la vanille, et pas trop sucré. Oui, tout à fait, oui, exactement, mais qui est sublimé par la noisette. Et donc on a ce genre de choses. On a un thé Earl Grey accompagné d'une petite compotée d'orange. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc avec le fait qu'on a augmenté le volume, donc on est sur 20% plus, donc la ganache peut s'exprimer encore plus fort. Donc on a augmenté la hauteur de nos bonbons de chocolat. Et la deuxième chose, on a des sucrés, parce que je pense que... Et il y a aussi surtout une rose litchi, où la rose explose. C'est un pur bonheur. Oui, magnifique. Ben voilà. Oui, je suis une vraie gourmande. Voilà. Vous avez découvert tout ça. Je vois ça, mais ne changez pas. Merci à vous. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!